Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau chapitre du livre de Jean, donc le chapitre 19. On va commencer par prier. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour l'énergie que tu me donnes. Merci Seigneur pour ce moment précieux, ce moment que tu prends à part, pour nous mettre à part, pour écouter ta parole et pour voir Jésus. Vraiment que ton nom soit glorifié et que ton esprit soit avec nous pour nous enseigner toutes choses, pour nous guider vers toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Jean chapitre 19 au verset 1. Je lis, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Tout comme ça l'ouverture du chapitre. Franchement, c'est pas glorieux ce que fait Pilate. Et pourtant, Jésus va rester là. Pourquoi? Parce que même si c'est douloureux ce qu'il est en train de vivre, il est parfaitement au contrôle. Et il choisit de rester là. C'est dur, et parce qu'il le faut, il choisit de rester là. Même quand c'est dur. Verset 2. Il accepta la couronne d'épines, les moqueries et les coups. Au verset 6, on voit qu'il accepte carrément l'humiliation. Il reste tout de même maître. C'est pas parce que les gens essayent de l'humilier que ça veut dire que dans son esprit que Jésus humilie. Pas du tout. Il reste maître et il reste Dieu. On verra par la suite. Verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc, selon les Juifs, la raison pour laquelle ils veulent mettre à mort Jésus, c'est parce que Jésus s'est fait fils de Dieu. Or, il est fils de Dieu, donc dans la logique, pas de raison de le faire mourir. Néanmoins, c'est cette excuse qu'ils vont prendre face à Pilate. Verset 8, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Pourquoi? Quand il pose des questions à Jésus, on a vu dans le verset 18, Jésus lui répond carrément. Tu l'as dit, je le suis. Je reprends le verset, donc chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc quand on dit, Jésus lui dit, tu le dis, je suis roi, et les Juifs disent, parce qu'il s'est fait fils de Dieu, là, Pilate a vraiment eu peur. Alors des deux là, qui est-ce qui a l'air d'être un petit peu mal à l'aise? C'est pas Jésus, c'est Pilate. Jésus, il est toujours maître. Donc toutes ces choses, Jésus va le subir au vu des hommes. Toutes ces choses-là, il va le subir au vu des hommes. L'humiliation, les coups, les moqueries. Et il y a d'autres choses qui sont écrites dans les autres livres des évangiles. Je crois qu'il y a une histoire de cracher au visage aussi. Quand je lis ces choses-là, moi, ça... honnêtement, c'est comme si, là, on parlait... Là, c'est comme si, c'est carrément le cas, on parle de mon grand frère. Et moi, je vais lire ça comme ça, de glace, non. J'étais troublée de mon esprit. Il a fallu un certain temps pour me dire... il est quand même roi. Et il a accepté tout cela pour moi. Donc, c'est écrit. C'est pour que je sache ce qu'il a traversé. Au verset 11... Donc, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, quand Pilate dit à Jésus, moi j'ai le pouvoir de faire ci, ça, tu me réponds pas. En gros, il est obligé en fait de sortir le grand jeu, plus ou moins, pour essayer d'impressionner Jésus, pour obliger Jésus à lui répondre. Vous vous rendez compte? Là, Jésus, entre guillemets, lié, qui est face à celui qui est censé être le grand dirigeant de cette contrée, enfin la grande autorité romaine dans cette contrée. Et c'est Jésus qui a le dessus, malgré cette situation. Je vais carrément lire le 10. Le 9. Il rentra dans la prétoire. Donc, quand Pilate entendit cette parole, au verset 8, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché.
Dès ce moment-là, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Pilate a peur. Il craint Jésus d'un côté et de l'autre côté, il craint les Juifs. Pilate, mais il maîtrise rien. Rien du tout. Rien du tout. Au verset 17, donc là, on voit que là, Jésus, il porte sa croix. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Verset 18, on voit l'accomplissement de la prophétie de David. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Verset 19, le roi des Juifs, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Donc, tous ceux qui passent par là, ils sont capables de comprendre du monde qui savent lire. Pourquoi on a tué cet homme? Parce qu'il est le roi des Juifs. Verset 24, là on voit l'accomplissement encore. Ne la déchirons pas, donc il parle de la tunique de Jésus, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc cela, on peut le lire dans Psaume chapitre 22, verset 19. Ouais, verset 19. Au verset 26, c'est beau, il est sur la croix. Jésus est sur la croix. Même s'il est sur la croix, il va prendre le temps de s'occuper de sa mère. Il voit sa maman qui est là avec sa tante et 2 autres femmes. Et il va dire, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il l'a pris chez lui pour s'en occuper. Donc il ne laisse pas sa mère. De même qu'il ne laisse pas ses disciples orphelins, les a préparés. De même là, physiquement, concrètement, il prend soin de sa mère. C'est beau, hein? C'est beau, même dans la mort. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, donc arrivé, que les choses étaient déjà faites, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il dit cela afin que l'écriture soit accomplie. Là encore, je vais vous rappeler Ésaïe chapitre 55, verset 10, afin que l'écriture soit accomplie. Donc là, il va accomplir les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Afin que les écritures soient accomplies, il va faire certaines actions. Donc, il faut savoir dans ta vie, s'il y a des écritures qui te concernent personnellement, s'il y a des paroles de Dieu qui sont sorties pour toi et que tu sais que ce sont des paroles de Dieu, attends-toi à ce qu'elles soient accomplies. Mets-toi, positionne-toi pour recevoir l'accomplissement de ces choses. Au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Donc là, le fait de dire j'ai soif et de boire ce vinaigre, c'était la dernière chose qui manquait à l'accomplissement de toute sa mission ici-bas. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Rappelons-nous, à aucun moment, c'est l'homme qui tue Jésus. Oui, ils l'ont crucifié, ok d'accord, mais il a le pouvoir de sortir de là. Il a simplement dit je suis, les gens ils ont reculé, et puis ils sont tombés par terre. Alors, ce qui se passe là, c'est Jésus qui rend son esprit. Il avait dit, le Père m'aime car je donne ma vie pour mes brebis. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Là, je suis en train de paraphraser, mais il l'a dit. Donc là, il a rendu l'esprit. Au verset 30. Verset 34. Oui, au verset 34, ce qui se passe, en fait, donc, il a rendu l'esprit, tout est accompli, ses actions, les prophéties qui concernaient sa naissance, sa vie et sa mort. La mort sur la croix, on voit ici que c'est une mort spécifique. Les morts dont, quand les Juifs te jugeaient qu'il fallait que tu sois tué, ben, on parlait de lapidation. Là, c'est vraiment la crucifixion. Ça, c'est
une façon de mourir qu'ont les Romains et non pas les Juifs. Donc, ils devaient mourir comme ça précisément. Rappelons-nous le serpent dans le désert avec Moïse. Au verset 34, donc là, on va percer son côté. Donc, si Jésus n'était pas mort, si, Jésus dit bien si, là, c'est clair. C'est dit qu'au verset 30 qu'il est mort. Mais admettons, parce qu'il peut y avoir des gens, est-ce qu'il est vraiment mort Non, il n'est pas vraiment mort. On l'a carrément percé le côté et de l'eau et du sang sont sortis au niveau des poumons. Donc, si il n'était pas mort par son cadavre, enfin son corps physique n'était pas sans vie à cause de la crucifixion, mais là, parce qu'à cause qu'il a rendu l'esprit, la crucifixion qui a tué Jésus, Jésus a rendu l'esprit, d'accord? Mais si, admettons, si que, c'était pas ça, le fait qu'on ait percé son côté, humainement, physiquement, un corps physique, bah, tu meurs à cause de ça. Donc ça, là, ça prouve vraiment qu'il est mort, il n'était pas endormi, il est mort, cadavre mort. La ligne, tu vois, l'électrocardiogramme, il serait plat. Mort. Au verset 36, là encore, on voit l'accomplissement de prophétie qui le concerne. Au verset 37 et au verset 38, on voit que des gens qui le servaient en secret, des disciples qui croyaient en lui en secret, là maintenant, à sa mort, ils vont se montrer. Joseph d'Arimathée, lui, il va demander le corps à Pilate. Et tu as Nicodème qui était venu de nuit quand même, parce qu'il voulait que personne ne le voie, qui était venu de nuit. Lui, c'est lui qui va se retrouver à acheter des aromates et à embaumer le corps. Ça, c'est pas du travail de nuit, ça. Parce que la nuit n'est pas encore tombée, vu qu'à la nuit, là, il devait se mettre pour la préparation de la Pâque, tout ça. Donc, au verset, on peut le lire. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Autre chose à noter, que ces deux hommes, ils vont choisir de honorer le corps de Jésus, enfin d'honorer Jésus, alors qu'il est mort. Et ils préfèrent l'honorer lui là, maintenant dans sa mort, plutôt que de se garder. Rappelons-nous, les Juifs, quand ils ont emmené Jésus chez Pilate, ils ne sont pas rentrés. Parce qu'il ne fallait pas que tu rentres dans un endroit impur avant la Pâque, parce qu'il fallait un temps pour te purifier, tout ça. Donc, ils n'étaient pas rentrés dans le prétoire. Ils n'étaient pas rentrés chez Pilate. Parce qu'ils voulaient se garder pour pouvoir participer à la Pâque. Alors que là, Jésus, lui, Nicodème plutôt, et Joseph d'Arimathée, eux, ils vont toucher un cadavre. Donc ça veut dire que là, ils sont souillés, ils vont quand même le faire. Donc là, ils l'honorent. Vraiment, c'est un honneur. Non seulement du fait qu'ils vont demander le corps à Pilate, mais en plus de ça, ils se privent d'une fête pour honorer cet homme. Et là, toutes ces choses, en fait, ce ne sont que des accomplissements de prophétie. Donc voilà comment la Bible nous relate la mort de Jésus. On le voit mettre malgré tout, malgré toutes circonstances. Pilate lui parle, mais il ne répond pas forcément aux questions de Pilate, mais il donne à Pilate simplement les informations que lui, il veut que Pilate ait. Donc il reste maître. Il s'occupe de sa mère. Il s'occupe de sa mère, même s'il est sur une croix en train d'agoniser. Il s'occupe de sa mère, donc il aime sa mère aussi. Et on voit l'accomplissement des prophéties qui le concernaient. Jusqu'à la dernière, jusqu'au fait de simplement boire du vinaigre. Jusque dans ce petit détail, Jésus va tout accomplir. Tout accomplir. Tout est accompli pour nous, pour toi, pour moi, pour notre salut, pour que nous puissions avoir accès au Père et voir le Père. Amen. Amen. Je vous dis à la prochaine.